Bonjour à tous, chers amis Sagittaires. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui vous parle et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer la guidance par une carte de la sagesse de l'oracle qui va nous donner un message général, global pour ce mois de juillet 2020. Donc, un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Est-ce que la carte va retomber toute seule? Message pour les Sagittaires. Hop, elle est tombée. C'est la carte numéro 3 qui est Entre les mondes. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, Entre les mondes, principale signification... transition, ne pas être vraiment sorti d'une situation et engagé à fond dans une autre, aveuglement temporaire, zone tampon. Le message de l'oracle. Entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie, dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes dans les mondes, quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçus. Voilà pour vous. Je vais continuer la guidance par un tirage du tarot psychique qui va nous donner plus d'éléments, plus de détails pour votre mois de juillet 2020. Pour vous les Sagittaires. Message pour les Sagittaires. On a d'abord tombé la carte du chakra racine, premier chakra principal qui se trouve vraiment à la base de nos fesses. C'est important pour l'ancrage, le chakra racine. On vous dit que vous avez peut-être un manque d'ancrage, il faut vous retrouver dans la nature, un manque, une peur par rapport à une stabilité, sécurité, pour pouvoir vraiment bien s'ancrer. Marchez pieds nus dans la nature, faites un câlin à un arbre. Oui, ça peut paraître un petit peu fou, mais en fait, c'est énormément d'énergie qui est dégagée et qui vous apporte de très très belles énergies. Méditez dans la nature. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, cette carte est sortie aussi pour les Sagittaires. Pas de hasard, la carte du chakra racine est ressortie ici. On commence par la perte affective. Donc là, on vous dit bien qu'il faut vous délester d'une partie du passé, comme on a pu le voir dans cette carte, entre les mondes. Il faut libérer ce qui a été avant. On voit bien que cette personne, elle a une souffrance. On voit bien que ça vient de l'affectif, avec la couleur verte qui est associée au chakra du cœur, l'émotionnel. Il y a une petite perte ici. Ok, par contre, regardez ce qui arrive après. Une énorme lumière. Tant qu'on n'arrive pas à se délester de certains poids du passé, et notamment affectifs, on ne va pas pouvoir laisser la porte ouverte pour de la nouveauté, pour pouvoir accueillir de nouvelles relations affectives aussi dans notre vie. Il s'est passé ce qui s'est passé. On ne peut plus revenir dessus. Par contre, on a le droit d'avancer. On a le droit de créer quelque chose de nouveau.
on n'est pas obligé d'oublier, bien sûr que non. Par contre, il faut en faire le deuil. On a ensuite la carte de l'ombre. Donc là, dans le tarot de Marseille, c'est associé à la carte de la lune. C'est votre part intérieure, en fait. C'est votre être intérieur qui se doit d'être réveillé, qui se doit d'être un petit peu mis en avant. C'est votre part d'ombre à vous-même. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est un petit peu la personne en vous-même qui est dans l'ombre, qui est pas forcément visible. C'est toutes ces parties-là de vous qui se doivent d'être réveillées, qui vont devoir être beaucoup plus mis en avant, mais mis dans la lumière. La lune a des effets importants sur nous. Il faut aussi se rapprocher par rapport à notre relation avec la lune. Essayez de vous renseigner là-dessus. C'est pas pour rien, la lune régit toutes les marées sur notre terre. Nous sommes avant tout constitués d'eau. La lune a des effets sur nous. On a ensuite la carte de l'union spirituelle. Donc ça peut être une rencontre amoureuse importante de type âme sœur, mais ça peut aussi être cette fusion avec une autre personne, une rencontre qui va vous permettre, ou alors un retour dans la vie, bien sûr, hein, pas forcément quelque chose de nouveau, mais ça peut être quelque chose d'ancien qui revient. Personne importante avec qui vous avez un lien extrêmement important, spirituel, qui même si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette personne, reviendra toujours dans votre vie parce qu'elle est là pour quelque chose, pour vous apporter, c'est ensemble que vous allez grandir aussi spirituellement. Le travail spirituel reste personnel, mais les personnes dans notre vie ne sont pas là par hasard. Elles nous amènent aussi des éléments de réponse pour nous faire grandir et nous faire évoluer. On a ensuite la carte de la lumière. Donc là, on vous dit bien qu'il y a sans doute eu des tempêtes dans votre vie. Par contre, il y a des belles choses qui arrivent. La lumière est enfin là. Ça arrive, l'univers vous envoie de très belles choses. Sachez aussi les recevoir. C'est pas tout de vous les envoyer, c'est aussi avoir la capacité de les réceptionner, de pouvoir les voir, de pouvoir être dans la gratitude. On a ensuite la carte de l'autorité. Là, on dit bien que vous reprenez un peu du pouvoir, de l'autorité sur votre vie. Vous êtes sans doute été dans une période de doute, d'incertitude, qui fait en fait que vous êtes un petit peu lâché. Vous avez été dans la retenue. Là, on vous dit bien que vous reprenez le pouvoir. Vous avez de l'autorité sur vous. Ça peut être aussi un homme dans votre vie qui va vous aider à faire cela. Et comme dans le moment où je remuais les cartes, le chakra racine est ressorti. Donc là, vraiment, on vous dit qu'il y a un manque d'ancrage dans votre vie. C'est tout simple. Allez faire une randonnée, allez dans la nature, enlevez vos chaussures, marchez pieds nus dans l'herbe, mettez les mains dans la terre, faites un câlin à un arbre. Ça peut paraître vraiment désuet ce que je dis, mais c'est réel, ça marche. C'est ce rapport à la nature qui vous permet d'être ancré, qui vous permet de mieux avancer et d'être moins dans le mental, dans l'ego et dans des hypothèses qui ne servent à rien. Je vais continuer par 3 cartes des portes de l'intuition qui vont nous donner des messages supplémentaires par rapport à votre mois de juillet pour vous les Sagittaires. Donc s'il vous plaît, des messages pour les Sagittaires. Est-ce que les cartes vont sortir d'elles-mêmes ou pas? Alors, hop, j'ai déjà une carte qui est sortie. 2 autres cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, une autre carte est sortie. Une dernière carte pour les Sagittaires. On va aller la prendre dans la coupe, je pense. La carte du choix. Alors, on a d'abord la carte de la clé.
On vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Concentrez-vous sur vous, vous avez la clé vous-même de votre destin. Par contre, il faut vous recentrer sur vous. Prendre conscience en effet de ces potentialités, de ces pouvoirs qui sont en vous, qui vous vont enfin permettre de débloquer. L'intuition est très importante à ce moment-là parce qu'on vous envoie des messages pour pouvoir avancer sur votre destinée. On a ensuite la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, on vous dit que si vous stagnez dans une situation, les difficultés peuvent survenir encore et encore. Mais si vous prenez les rênes en fait, de votre destin, si vous êtes enfin décidé, vous allez concrètement... Des fois, dans votre tête, vous allez avoir « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Mais vous repoussez tout le temps. Et si vous le faisiez réellement? Et si en fait vous vous posez, vous dites ça je dois le faire, et je le fais. C'est comme ça aussi que les choses peuvent arriver concrètement. Quand vous arrivez à débloquer ces difficultés, à faire les choses que vous devez faire. On a la carte du choix ensuite. Elle nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous allez sûrement, ou même si vous l'êtes déjà, confronté à un choix à faire. Vous, sans doute, vous posez beaucoup de questions. Vous vous demandez probablement l'avis des autres, de votre entourage, de conseils, de voyants. La réponse, elle est déjà en vous. Uniquement. Et vous le savez déjà. Sauf que ce qui vous fait ne pas prendre cette décision, c'est la peur. Ce sont des peurs irrationnelles. Liées à la société, à nos fausses croyances, à notre entourage. C'est tout simplement ça. Il vous faut lâcher prise pour pouvoir revenir dans le concret pour vous. Je vais continuer par une carte de libération énergétique qui va nous donner des éléments sur vos énergies pour ce mois de juillet 2020. Donc pour les Sagittaires, une carte s'il vous plaît. Hop, j'en ai 10 000 qui est tombé. On va refaire. Une carte pour les Sagittaires. Alors, va-t-elle tomber? Où est-ce que je vais aller la chercher dans la coupe? Hop. La carte des cristaux. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, cristaux. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui, elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Vous pouvez voir, je mets souvent des cristaux ici auprès de moi. C'est vraiment une énergie très très importante, les cristaux. Il faut vraiment... on n'est pas obligé d'apprendre tout sur les cristaux. Il suffit de 2-3 qui vont nous parler parce qu'on va avoir besoin d'eux à ce moment-là. Je vais continuer par une carte de communiquer avec son ange gardien. Message de votre ange gardien pour vous donner un message supplémentaire pour ce mois de juillet 2020. Donc un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la carte va sortir ou pas?
La carte dit « Regarde à l'intérieur de toi ». On nous dit « Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu te questionnes tout le temps. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. » Ça revient vraiment avec cette carte du choix, hein, la réponse est en vous, qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est vraiment complémentaire à ça. La réponse, elle est déjà en vous. Arrêtez de chercher auprès de toutes les personnes autour de vous. La réponse, elle est déjà en vous. Je terminerai cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. On va nous donner un dernier petit message conseil bienveillant pour ce mois de juillet. Pour vous, les Sagittaires. Hop, elle s'est retournée. C'est la carte M sans condition. On nous dit, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des messages et informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.